partager le savoir et que tout le monde puisse connaître le progrès que nous souhaitons. Voilà, le cabinet CFEC Bénin, nous avons le plaisir de vous présenter une thématique intéressante. Il s'agit de l'entrepreneuriat à l'infoprenariat. De l'entrepreneuriat à l'infoprenariat. Comment quitter l'entrepreneuriat pour l'infoprenariat. C'est de ça qu'on va parler. De l'entrepreneuriat à l'infoprenariat. C'est-à-dire qu'une nouvelle profession en vogue en cette société de l'information. Donc, une nouvelle profession en vogue en cette société de l'information. Voilà, et il y a une citation qui s'affiche à l'écran. La citation dit ceci: si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Autrement, nous pouvons tout faire. Si nous voulons, nous pouvons le faire simplement. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Donc, c'est ça. Et c'est déjà bien pour vous, déjà en ce moment-là, de ne pas trouver d'excuses et de vous engager et de vouloir décider et faire la chose. Voilà, comme vous le savez, à l'écran, c'est ça, c'est le formateur, le conférencier, c'est Jean-Léonard Mouza, coach. Je suis coach professionnel, consultant. Je suis formateur vraiment professionnel et je donne les compétences. Donc, voilà. Mon numéro est là, ma page personnelle Facebook, c'est Coach Léonard Mouza. Ensuite, à l'écran ici, vous allez voir le succès d'un formateur ne s'apprécie pas par sa capacité à transmettre les connaissances, mais par la faculté des personnes qu'il forme à s'émanciper dans leur vie professionnelle. Nous visons l'émancipation professionnelle de nos stagiaires. Tous ceux qui nous rencontrent, nous visons leur émancipation. C'est pourquoi nos formations sont des formations en 3 temps. Il y a la formation en amont, en préparation, il y a la formation pendant, et puis il y a la formation en aval. Parce qu'après la formation, nous continuons toujours de donner les conférences, nous continuons toujours de donner les acquis, de donner les compétences pour pouvoir mieux faire et pas faire votre action. Voilà, et ce que nous disons, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs. Et quand on parle d'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur? Entrepreneur, simplement, pour comprendre le mot entrepreneur, ce n'est pas difficile. Un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui a constaté un problème dans sa communauté et qui s'est décidé d'apporter une solution au problème de sa communauté. Simplement, ça veut dire quoi? Quelqu'un, par exemple, vous arrivez dans un milieu, dans un village où la population exprime le besoin d'avoir de l'électricité. Mais l'électricité conventionnelle n'est pas allée là-bas. Mais vous avez fait l'énergie solaire. Vous avez les compétences en énergie solaire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire donc? Ce qu'il vous reste à faire donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Il suffit de constater le problème que cette communauté a. Et vous décidez maintenant d'apporter la solution au problème de cette communauté-là. Dès que vous apportez la solution, vous êtes technicien en énergie solaire. Vous décidez d'alimenter en énergie solaire 1000 foyers. 1000 foyers, et un foyer vous paye 100 000. Vous aurez 100 millions comme chiffre d'affaires. Vous aurez 100 millions comme chiffre d'affaires. C'est ça un entrepreneur. L'entrepreneur est à l'assaut des problèmes des autres. Un entrepreneur, il est quelqu'un il peut être abonné à des magazines où les gens exposent leurs problèmes. Vous ne devez pas fuir les problèmes. On dit, les riches solutionnent les problèmes des pauvres et ils deviennent riches, plus riches. Mais le pauvre, lui, il va exposer ses problèmes aux riches. Mais quand le riche écoute le problème du pauvre, il apporte une solution et s'enrichit. S'il n'y a pas l'eau dans une communauté et vous décidez par vos compétences de faire les forages dans ce village-là,
et les villages décident de vous payer tel montant et tel montant. Vous arrivez à faire 100 fourrages dans un village et on vous paye. Imaginez ce que ça vous fait. Et quand nos dirigeants font des discours, ils disent « Oh, nous voulons les investisseurs étrangers, ils n'ont qu'à venir dans le pays pour investir. » Simplement, quand ceux-là viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire une prospection pour voir nos problèmes que nous avons. Et ils vont voir les techniques, la technologie qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, la technologie, les machines, tout ce qu'ils ont, le savoir, les compétences qu'ils ont pour apporter et trouver la solution à cette communauté-là. Et puis, ils facturent cela et ils deviennent riches. Bon, dans un milieu où les gens crient famine, famine, on ne marche pas à notre faim, les gens crient famine. Vous venez vous installer dans cette communauté-là, vous achetez des hectares dans ce milieu-là. Vous avez des compétences en agronomie. Au lieu de chercher à rester dans les bureaux, vous achetez des hectares ou bien vous faites un contrat avec les populations, vous avez accès à des hectares. Vous faites une agriculture intensive. Les récoltes suffisent à nourrir ce village-là, à vendre. En un clin d'œil, les récoltes peuvent vous valoir des millions. Les gens se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de bois. Les bois de construction, les bois pour faire les meubles. Vous allez acheter des hectares dans un milieu, vous faites une plantation de bois et vous vous planifiez sur 5 ans, 10 ans. Et ça pousse. Vous allez couper ça pour vendre après, vous pouvez avoir des millions. C'est vrai qu'il faut se planifier dans le temps. Il ne faut pas être pressé quand on est entrepreneur. Ça, c'est l'entrepreneuriat classique et simple. Vous voyez les problèmes, ça, c'est l'entrepreneuriat physique. Physique, vous allez sur le plan physique apporter des solutions aux gens et vous enrichissez. C'est ça, être entrepreneur. Maintenant, quand on parle de l'infopreneur aussi, c'est de la même chose là-bas. Ce qu'on fait de façon physique là-bas, ici, on parle de l'infopreneur. Vous transformez l'information, vous transformez vos compétences, vous transformez vos talents que vous vendez. Vous mettez ça au service des autres à travers l'outil Internet. C'est simple. Puisque nous sommes dans le siècle de l'immatériel. L'immatériel, simplement. Et c'est l'infopreneur qui rapporte beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'autre entrepreneuriat classique là, qui demande qu'il faut agir sur le problème d'une communauté et se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit ici? Mot valise, né. Quand on parle de l'infopreneur, c'est un mot qui est né de la contraction des mots comme information, entrepreneuriat, l'infoprenariat. Et c'est une profession aujourd'hui qui consiste à produire du contenu en ligne et à en vivre. Vous devez produire des contenus. Mais quand je prends le consultant Amadou Oumar, je prends la consultante Kwanda, je prends M. Sanou, je prends Yabete. Vous avez tous des compétences. Vous avez des expériences professionnelles. Vous avez toutes sortes de ces choses-là. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous partagez ça avec les gens? C'est la question qui est posée. Là, il y a tellement de gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas partager, ils sont pauvres. Maintenant, l'Internet, votre téléphone qui est dans votre main, vous avez accès au marché international, au marché mondial. Mais comment vous utilisez ça? Vous êtes là pour lire ce que les gens publient ou vous êtes là pour vendre aussi ce que vous savez? Ça, c'est la question qui est posée. Et vous n'allez pas occulter ça. Prenez ça au sérieux. Vous voyez, et aujourd'hui, l'Internet, c'est le plus grand marché et vous devez en vivre. Le téléphone qui est dans votre main doit vous générer de l'argent. Et vous devez en vivre normalement. Et jusqu'à présent, je me demande si les consultants qu'on a formés, ils sont déjà arrivés à se présenter à vendre leurs compétences en ligne. Ça, c'est capital. Et ils devront le faire normalement. Vous voyez. À la différence du blogueur qui agit par simple passion et ne cherche pas particulièrement à monétiser son site web ou
Alors, à la marge de la publicité, pas la publicité, l'infopreneur crée et vend ses propres produits d'information. Le consultant Amadou Ouma, par exemple, il a dit qu'il est dans l'énergie, il est dans les mines, et il est consultant dans les mines et dans l'énergie solaire et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il partage? Est-ce que son expertise, il met ça en ligne pour partager avec les gens? C'est ça la question. Quand je prends la consultante, sa fille, qu'est-ce qu'elle met de l'expérience qu'elle a, qu'est-ce qu'elle met en ligne sur la toile? Quels sont les contenus qu'elle crée? Les contenus de la valeur qu'elle crée pour mettre sur la toile. Depuis ce temps, elle a disparu de la toile. Donc, c'est important de voir tout ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous mettez sur la toile? Et ça vous prend le temps aussi, mais engagez-vous à le faire. Ouais. Grâce à la montée en puissance du web, c'est un métier d'avenir aujourd'hui sur lequel, bon, il y a les speakers conférenciers aussi pour pouvoir gagner aujourd'hui. Vous pouvez vous spécialiser en donnant des conférences. Vous savez que les conférences sont payantes parfois. Ce que vous savez comme expérience, tout ce que vous avez là, vous pouvez commencer par donner des conférences, partager ça avec les gens et les gens vont payer. Ce n'est pas un problème. D'accord? L'Internet, quand vous achetez les mégas, là, quand vous payez, après, on vous donne méga ou bien MO. On dit MO. Mais le MO, c'est quoi? C'est la monnaie Internet. Dès que vous mettez l'argent comme ça, là, c'est transformé en monnaie Internet. Maintenant, les artistes qui produisent des contenus, ouais, les artistes ne font plus aujourd'hui les CD. Ils font leur single, ils mettent sur Google, ils mettent sur le YouTube. Vous allez télécharger, vous allez visualiser. S'il y a 3000 vues, ils ne commencent pas à gagner l'argent. Parce que Google va leur envoyer la monnaie Internet qu'ils vont convertir en dollars ou bien en CFA et gagner l'argent. Donc, vous pouvez, en allant sur le web, aller par avoir une chaîne de télévision, avoir une chaîne YouTube en ligne, où vous publiez des contenus, vous faites des conférences, vous faites beaucoup de choses en ligne. Les gens visualisent, ça peut vous ramener l'argent aussi. Comme vous pouvez, à partir de là, vendre ce que vous faites. C'est tout l'information. Ce que vous connaissez, vous capitalisez ça comme une information et vous mettez ça à la disposition des autres. Vous voyez le monde. Ça, c'est le monde là. Qu'est-ce que vous envoyez aux gens en réalité? Vous voyez le téléphone qui est dans votre main. Regardez regardez comment le monde est relié maintenant. Regardez comment le monde est relié. Ton téléphone est relié à tous ces points du globe. Et qu'est-ce que toi tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu voudrais te connecter à tout ce monde-là. Vous voyez, aujourd'hui, grâce à la numérisation et aux possibilités de partager vos informations, les réseaux sociaux vous donnent assez d'opportunités, assez d'avantages pour vous mettre sur la toile. Qu'est-ce qu'on dit? Les expériences professionnelles que vous avez eues, est-ce que le consultant Amadou Ouma a peut-être écrit un petit livre? Est-ce qu'il a écrit une petite brochure pour parler de son parcours professionnel, pour parler peut-être des difficultés des mines, pour parler des mines, pour parler de tout ça là? Vous écrivez un livre signature que vous mettez sur la toile. Les gens téléchargent vos livres. Ça peut vous faire créer un contenu et ça peut vous faire gagner l'argent. Vous écrivez un petit livre que vous déposez sur Amazon, par exemple, et que les gens viennent télécharger, les gens viennent acheter. Ça vous génère l'argent. Est-ce que vous savez? Donc, ce que vous connaissez, commencez par mettre ça au profit des autres. Vous pouvez faire des livres numériques, vous pouvez faire des audios, des e-books, vous pouvez faire les webinaires et diffuser sur la toile. Vous voyez? Et tout ça permet à ce que les gens vous connaissent. D'accord? Et votre savoir-faire doit se faire dans ce sens-là. Et qu'est-ce que vous devez faire? Les étapes à faire, si vous pouvez noter, les étapes à suivre nécessairement, c'est quoi? Vous devez pouvoir déterminer votre marché. Vous devez déterminer votre marché, c'est très important. Quel est votre marché? Vous déterminez le marché où vous voulez
positionner votre produit. Et les moteurs de recherche peuvent vous aider à déterminer votre marché. Est-ce que chez vous, par exemple, les gens que vous pouvez toucher, est-ce que beaucoup sont sur Facebook? Est-ce que beaucoup sont sur LinkedIn? Est-ce que beaucoup sont sur Viadeo? Est-ce que beaucoup sont sur Twitter? Ouais, chez nous ici, beaucoup utilisent Facebook et LinkedIn. Donc, vous pouvez être là. Maintenant, dans quel secteur vous voulez rester, domaine vous voulez rester, vous déterminez ça et vous déterminez votre marché, ce que vous allez faire. Ensuite, vous devez construire une base de données de vos prospects. Une base de données de vos prospects, c'est-à-dire que vous avez combien de gens qui viennent écouter, qui viennent lire vos produits. Parfois, des gens déposent des livres à télécharger et on vous réclame de mettre votre email. Vous mettez votre email et vous téléchargez le livre. Après, ça permet aux gens de vous envoyer des emails, de vous envoyer des mails après dans votre boîte mail pour parler de leurs produits, pour parler de leur entreprise, pour parler de ce qu'ils font. Et en lisant ces contenus-là, vous pouvez être décidé d'acheter leurs produits. Voyez, donc il y a ces procédures, il y a ces stratégies-là que vous pouvez faire. Et vous constituez une base de données de vos prospects, des clients potentiels que vous avez. Par exemple, nous, on a plusieurs groupes, c'est des prospects. Ce n'est pas tous ceux qui sont là qui vont acheter, mais certains peuvent décider d'acheter un jour. Vous voyez, moi, il y a un monsieur avec qui j'ai fini la formation de coach consultant ce matin. Il m'a dit qu'il est abonné à ma page il y a 1 an. Et il lit ce que je publie. J'ai fait une publication un matin comme ça, puis il m'a écrit pour dire il veut telle formation. Et il a payé. Donc, vous devez être patient. Ce que vous faites, les gens vous observent. Même si les gens ne font pas de feedback, ils vous observent. Donc, ayez confiance. Maintenant, après avoir défini le marché, construit votre base de données de vos prospects, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la confiance. Il faut créer un climat de confiance avec votre audience, avec votre public. Il faut que les gens aient confiance en vous. Et assurez-vous, votre image, vous avez noté cette phrase-là, le capital le plus important, c'est vous. Le capital le plus important, c'est vous. C'est moi. Le capital le plus important, c'est moi. La personne la plus importante, c'est moi. La personne la plus importante à aimer, c'est moi. Maintenant, nous sommes à l'aide de l'image et votre image seule suffit pour vous de réussir votre vie sur la toile. Il ne faut pas laisser des photos bizarres de votre personne circuler sur les réseaux sociaux. Ça, vous êtes tombé à jamais. Vous ne pourrez plus vous relever. Parce qu'en une fraction de seconde, 1000 personnes ont déjà vu la mauvaise image de vous. Donc, vous ne pourrez plus retirer ça. Donc, nous sommes à l'ère de l'image. Méfiez-vous beaucoup. Donc, et parfois, les images que vous diffusez, ça permet aux gens de connaître votre personnalité. Mais si vous diffusez des images où vous êtes dans les boîtes de nuit, qui va vous confier des marchés les plus importants? Les gens vont voir que vous n'êtes pas... vous êtes distrait. OK? Et quand vous publiez les images avec des filles et des images pornographiques sur votre site, vous voulez que les gens vous prennent au sérieux? Donc, il y a des choses qu'il faut faire et vous respectez. Donc, vous créez un climat de confiance avec votre audience, avec votre public. Et ils doivent savoir que vous avez une échéance pour publier. Vous devenez redevable, vous devez publier pour les maintenir. Parce qu'ils sont venus pour quelque chose, pour vous suivre. Moi, je reçois plusieurs invitations sur Facebook, par jour. Les gens s'abonnent à ma page par jour. Mais je dois les satisfaire. Ça devient une obligation pour vous. Ensuite, autre étape. Vous devez fidéliser, après tout. Tous ceux qui vous suivent, vous les fidélisez. Et vous transformez les prospects en vos clients. Safiat, est-ce que vous me suivez? Vous êtes patiente et vous transformez les clients, les prospects en vos clients. Ça veut dire que vous donnez des conférences, les gens viennent vous écouter, mais ça permet aux gens de vous connaître.
Et après tout, vous continuez et à les fidéliser, ils deviennent vos clients. Parfois, je termine comme ça une conférence, certains m'écrivent pour dire je m'inscris à votre formation. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. OK? Et vous devez prouver une qualité supérieure de vos produits, de vos prestations. Ce que vous faites là, ça doit être d'une qualité supérieure. C'est très important de le faire. D'accord? Donc, posez-vous une question. Mon marché veut quelle information? Le marché que je vise là, le marché veut quoi? Le marché veut quelle information? Donc, c'est important de savoir ce que mon marché veut et de savoir ce que je vais mettre à la disposition de mon marché. Et je dois le faire. Je ne dois pas je ne dois pas donner à mon marché ce qu'il ne veut pas. Ça ne m'arrange pas. D'accord. Donc, je dois cibler mon marché. D'abord, on parle souvent de diagnostic. Vous devez diagnostiquer votre marché. Vous devez voir ce que votre marché veut. Et vous devez leur apporter cela. Rassurez-vous, les gens veulent beaucoup. Il y a trop de problèmes dans le monde d'aujourd'hui. Trop de problèmes. D'accord? Il y a trop de problèmes aujourd'hui et vous n'allez pas rester sans pouvoir apporter des solutions aux problèmes des gens. Et ne fuyez pas les problèmes des gens. Voyez l'opportunité que vous représentez pour le problème des gens en délimitant votre marché et de voir ce que votre marché veut. Assurez-vous, la phase de démarrage ne sera pas facile pour vous, mais ayez confiance en vous. Les gens vous décourageront. Les gens vous décourageront. Les gens ne vous apprécieront pas. Vous n'aurez même pas de feedback et vous serez fatigué. Vous aurez envie d'abandonner. Mais je vais vous dire que si vous aimez bien ce que vous faites, vous n'abandonnerez pas. Et c'est pourquoi je vous dis de rester dans votre zone d'excellence. Faites bien ce que vous aimez et faites-le bien. Les gens s'intéresseront à vous. D'accord? La phase de démarrage, vraiment, ça ne sera pas facile pour vous. Mais soyez à l'écoute les commentaires que les gens laissent sur votre page. Lisez ça et voyez ce que les gens veulent vraiment. Et vous devez noter ceci. Vous devez maîtriser. Vous maîtrisez les outils de web marketing. Maîtrisez les outils de web marketing. Les outils de web marketing, vous maîtrisez les outils de web marketing. Ça, je répète ça. Et cela deviendra un jeu facile pour vous et qui vous permettra vraiment d'être présent sur la toile et d'avoir une réactivité facile, de réagir rapidement aux commentaires, aux analyses, aux attaques des gens. D'accord? Donc, c'est pour dire que l'infopreneur, c'est quelqu'un qui identifie les problèmes des autres, mais à partir de l'information qu'il a, à partir de son savoir, de ses connaissances, de ses expériences professionnelles, il décide de créer une page, un compte en ligne, où il diffuse son expertise. Il partage ça avec sa communauté. Par exemple, la consultante Béatrice Ouédraogo qui forme les gens, les femmes au niveau de Ouagadougou, dans l'artisanat. Qu'est-ce qui reste? C'est d'avoir une page et de pouvoir publier aussi ce qu'elle fait pour que des gens de loin, pour qu'elle puisse avoir accès au marché de très loin. Mais son marché peut-être est réduit au niveau du Burkina. Je ne sais pas si elle a le marché extérieur. Donc, il est important de déployer vos activités. Vous voyez, ici, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a les Amériques.
les États-Unis, il y a Australie et tout ça là. Avec le portable qui est dans votre main, vous pouvez toucher les clients qui sont dans toutes ces zones-là. Maintenant, qu'est-ce qui vous bloque, je sais? C'est la peur de se lancer. Pour vous, c'est le candidaton. Qu'est-ce que les gens diront de moi si je commence à faire ces choses-là? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Donc, il y a ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut... Sachez que votre réussite, votre bonheur se trouve derrière votre peur. Le jour où vous allez briser cette peur-là, vous verrez votre bonheur. Voilà. Donc, vous devez devenir infopreneur, devenez un entrepreneur en ligne. Infopreneur, c'est un entrepreneur en ligne qui gagne de l'argent. Moi, je suis infopreneur. Hein. Je vends l'information en ligne. Je vends l'information. Je vends ça en ligne. Je suis infopreneur. D'accord? Un consultant peut être un consultant infopreneur. Ça dit qu'il vend ses prestations rien qu'en ligne. Et ça lui génère des millions. Et là, vous échappez à des contraintes, impôts et tout ça là, vous voyez. Donc, voilà. Donc, grâce à la numérisation et aux possibilités de partage qu'offrent les réseaux sociaux, l'information que vous maîtrisez peut désormais être proposée sous différents formats digitalisés. L'information que vous maîtrisez, dont vous avez la connaissance égale un savoir pratiqué plus expérience. Le savoir reste savoir. S'il n'est pas pratiqué, ça ne devient pas une connaissance. Donc, ce qu'on vous dit, les formations, tout ça, c'est des savoirs qu'on vous a donnés. À vous de pratiquer et de voir l'expérience qu'il y a dedans et de pouvoir dupliquer, démultiplier cette expérience-là en partageant ça avec en créant votre communauté et en leur donnant ça. Quand on parle de formats digitalisés, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a tout ça là. Vous pouvez être là et bien sûr vendre vos compétences et ça vous génère vraiment des flux financiers. C'est important. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez séduire les médias. Ou soit, vous êtes présent pour séduire les gens. Et les gens, votre image, regardez ce qu'il y a ici. La vie est comme un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie ton image. C'est simplement les critiques que les gens vous font. C'est l'image que vous renvoyez au public. Quelle est l'image que vous montrez de vous sur la toile? C'est ce qui est important. Et le capital le plus important, c'est vous. Et vous devez vous présenter comme une marque. Et quand vous êtes une marque, les gens viendront acheter vos services. Et vous devez faire des médias sociaux. Hier, il fallait payer des chaînes de télévision pour vous faire connaître, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, votre téléphone qui est dans votre main là, vous pouvez avoir sans la télévision, sans être allé à la télévision, à la radio conventionnelle, mais dites votre téléphone qui est dans votre main, vous pouvez toucher tous les coins de ce monde en une fraction de seconde. Mais qu'est-ce que vous diffusez? Qu'est-ce que vous envoyez au public? Et vous devez mesurer ça. Et si vous n'avez pas confiance en vous, engagez le webmaster. Par exemple, moi, je joue le rôle de webmaster pour certaines autorités ici. Le maire d'une commune ici, je gère sa communication publique. Sa page Facebook et tout, c'est moi qui gère ça pour lui. Et les articles et tout, dès qu'il me dit ce qu'il veut, moi j'écris tout, je mets sur la toile pour lui. Et j'attire l'audience sur sa page jusqu'à présent. Mais maintenant, la page, ça fait 1 mois, et puis la page est déjà à 5000 abonnés. Donc, c'est ça en réalité. Donc, vous voyez. Et quand vous avez une communauté comme ça qui vous suit, parmi toute cette communauté-là, vous trouverez il y aura des prospects et puis des clients qui achèteront vos compétences. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, il faut séduire les médias. Entraînez-vous à vous intéresser, à intéresser les journalistes. Vous voyez,
Et le consultant Yaya Bété, on va clôturer la formation du formateur tout à l'heure. Mais je viens de lui dire que quand vous communiquez, le public vous suit, le public est attentif à vos gestes, votre posture physique à 93%. Votre communication, le public ne garde que 7% de ce que vous dites. Donc, le critère le plus important pour créer l'impact sur un public, c'est votre habillement, votre posture, votre présentation. L'éclat que vous avez sur l'éclat, votre éclat. Donc, ne vous négligez pas. Prenez soin de vous, dépensez sur vous. Quand je dis que le critère le plus important, c'est vous, dépensez sur vous. Soyez brillez, quoi. Il faut briller quand vous sortez. Il faut briller quand vous sortez. Et ça attire vraiment de l'audience à vous. Même, vous publiez les photos nickel. Et je sais que la consultante Béatrice, elle fait ça. Vous publiez les photos nickel sur vos pages et tout ça. Les gens vous admirent. Vous voyez ça. Donc, et à partir de là, les gens voient que vous êtes vraiment une personnalité de référence. Nous sommes dans un monde de l'image. C'est l'image qui domine aujourd'hui. Et que faites-vous de votre image? D'accord? Donc, soignez-vous. 93%. Votre déplacement devant le public, votre habillement, votre posture, votre regard, vos gestes, 93%. Et si les gens quittent la mosquée, prenez quelqu'un qui vient de quitter la mosquée un vendredi et demandez-lui, d'après la communication de l'imam, qu'est-ce qu'il a retenu? Il vous dira des choses vaguement, à peine 7% de ce qu'il a gardé. Mais il ne vous dira pas tout. C'est ça la communication. Et quand vous apparaissez, ce que vous écrivez là, ayez l'intention. Je vais écrire ce texte pour publier, pour informer les gens. Je vais écrire à la fin de la lecture du texte, je vais engager les gens à acheter mon produit. Pourquoi je vais écrire? Pourquoi je veux partager ceci? Il faut toujours une intention derrière. Et voilà. C'est ça aujourd'hui. Donc, vous faites des réseaux sociaux des alliés de votre propre développement. Et si vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, personne ne le fera à votre place. Et vous le savez très bien. Et votre téléphone qui est dans votre main, dans vos mains, détermine votre avenir. Détermine votre avenir. Ça dépend. Parce que quand les téléphones intelligents sont apparus, il n'est pas accompagné d'une notice de son utilisation. Ça tombe dans les mains et les gens en font n'importe quoi. Mais si vous êtes arrivé à un niveau où vous avez compris que les réseaux sociaux sont vraiment des alliés pour votre propre développement, vous allez vous définir comme une compétence, une expertise, vos savoirs pratiqués, l'expérience professionnelle et tout, vous mettez ça à la disposition de votre public à travers les réseaux sociaux. Vous allez attirer de l'audience. Vous savez, beaucoup sont dans les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux, mais qui ne réagissent même pas. On ne sait même pas s'ils sont là. Ils ne publient rien. C'est pas bien. D'accord? C'est pas du tout bien. Donc, il faut le faire et savoir apparaître devant le public. Vous savez bien, les médias historiques perdent de l'influence aujourd'hui. Vous pouvez faire une activité sans avoir besoin d'aller à la télévision conventionnelle pour payer 350 000 francs, 400 000 francs pour passer dans le journal. Vous n'avez pas besoin de ça. Et les médias historiques conventionnels perdent de l'influence de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, le marché se fragmente. Les canaux de l'information se multiplient. Les consommateurs sont devenus proactifs. Les consommateurs sont plus sur les réseaux sociaux. Ils cherchent des produits à acheter. Ils ne suivent plus les télévisions comme ça. Si vous allez payer 300 000 francs pour une publicité à la télévision, vous perdez votre argent. Mais les réseaux sociaux, vous pouvez déjà atteindre
vous pouvez déjà gagner une large part du marché. D'accord? Donc, les clients sont là, ils vous suivent. Quelle est l'image que vous diffusez de votre entreprise et de vous-même, de ce que vous faites? C'est important. Et vous devez prendre votre place. Notez ça. Je prends ma place dans le paysage médiatique. Je prends ma place dans le paysage médiatique. Vous notez ça. C'est un engagement. Je prends ma place dans le paysage médiatique en construisant une notoriété durable. Je prends ma place dans le paysage médiatique en construisant une notoriété durable qui me distingue, d'accord, qui me distingue et incite le public à me solliciter. C'est-à-dire, je prends ma place dans le paysage médiatique en construisant une notoriété durable qui me distingue et incite le public à me solliciter. C'est très important de le faire. Nous sommes à l'air et les médias conventionnels perdent du terrain aujourd'hui. Quand on dit paysage médiatique, c'est les réseaux sociaux. Où est-ce que vous êtes? C'est ça aujourd'hui. Donc, voyez-vous, et vous devez avoir un espace dédié, c'est-à-dire que vous devez avoir votre page Facebook, LinkedIn, tout ça là, Twitter, des groupes WhatsApp que vous alimentez et vous devez toujours publier quelque chose. Vous devez voir ce qu'il faut faire, publier les articles, peut-être les interviews aussi, publier les choses. Vraiment, ça va attirer de l'audience sur votre page. C'est important de le faire. Merci. Donc, les médias, c'est pour dire ici, voilà ce que j'avais dit, les médias historiques perdent de l'influence. Le marché se fragmente. Les canaux de l'information se multiplient. Les consommateurs sont devenus proactifs. Ils sont plus les réseaux sociaux. Un consommateur qui veut acheter, par exemple, un produit de formation chez nous, il prend son téléphone, il va dans Google, il tape le nom du cabinet ou le nom du formateur. Il trouve assez d'informations qui l'amènent à décider d'acheter. Le constat ayant été l'a fait, beaucoup de nos stagiaires l'ont fait. Et pourquoi? Donc vous aussi, sachez que si vous voulez vendre quelque chose, les gens vont vous faire ça aussi. Les gens iront vous lire ce que vous publiez. C'est à partir de là qu'ils décideront d'acheter vos produits. Donc, soyez vraiment actifs sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et il faut être sur les moteurs de recherche, il faut aussi payer des référencements, hein, et on peut vous identifier sur les moteurs de recherche et ça vous vaut beaucoup d'avantages aussi. Donc, vraiment, l'heure a sonné et vous devez jouer pour devenir visible. Personne ne doit plus se cacher aujourd'hui. Mais dites, si vous vous cachez, vous ne gagnerez pas. Hein? Si vous vous cachez, qui vous connaît? Par exemple, j'ai pris quelqu'un la fois passée et on était sur la formation du coach professionnel. Quand on était arrivé sur l'outil, le diagnostic identitaire, on a demandé, est-ce que vous êtes compétent dans ce que vous faites? Il dit oui. Est-ce que les gens, vos collègues, vos pairs, vous reconnaissent vos compétences? Il dit, bon, comme ça un peu. Mais il dit, est-ce que la hiérarchie, le public, la ville où vous êtes, le quartier où vous êtes, est-ce que les gens vous connaissent? Quand vous faites ci, il dit, ah, là, c'est compliqué. Les gens ne me connaissent pas comme ça. Il dit, mais si les gens ne vous connaissent pas, à qui vous allez vendre vos produits? Donc, si vous vous cachez, vous faites du mal. Sortez de votre isolement pour conquérir votre espace dans le public en restant visible. C'est important. Donc, méthodologie et conseils. Dans l'espace multimédia où les journalistes vous suivront, sachez qu'il y a les journalistes aussi qui vous suivent. Ils vont sur vos pages, ils vous lisent. S'ils trouvent de mauvaises choses, ils peuvent vous détruire. Mettez que de bons contenus. D'accord? Et mettez les bons tests, les bons posts sur vos réseaux sociaux. Et vous voyez, il y a des gens, quand ils voient une catastrophe quelque part, ils vont prendre cette image, partager dans leur groupe WhatsApp, mettre sur leur page. Et ils sont des diffuseurs de mauvaises nouvelles sur leur page. Vous pensez que les gens vont aimer leur page?
des diffuseurs de mauvaises nouvelles sur leur page. Au lieu de diffuser un produit qu'eux-mêmes vendent, ils vont diffuser des mauvaises nouvelles quand il y a quelque quelque part, et ça, ils vont partager sur leur page. Les gens ne veulent plus un mauvais contenu là. Mettez des contenus à valeur ajoutée pour les gens, et les gens vont apprécier et les gens vont vous gober. Il faut ça. Donc, il faut mettre vraiment de la lisibilité dans ce que vous faites et soyez vigilants aussi. Il faut vraiment centrer ce que vous dites. Et il faut avoir de bonnes explications dans ce que vous faites et des contenus pertinents. Ne mettez pas n'importe quoi. D'accord? Et souriez toujours devant un objectif ou un micro. Cela donnera de vous une image sympathique. Des gens mettent les photos de profil en serrant le visage. Non, mais c'est quoi? Mais quand vous faites ça, celui qui vient sur votre WhatsApp, qui veut un produit, il va dire, oh, vraiment, cette personne-là n'est pas joviale. Quelqu'un vient sur votre page Facebook et voit votre profil, votre photo, et vous avez renvoyé la mine, il vous fuit. Alors que c'est un client potentiel. J'espère que vous me suivez. Donc, à partir de là, souriez beaucoup, mettez les photos de bons sourires où vous êtes jovial sur la toile. Et comme ça, les gens vont vous apprécier. Donc, voilà, et nous sommes à l'aide de l'information, l'aide de l'économie du savoir. Les 4 grandes professions transversales que vous devez exercer aujourd'hui pour être sur la toile, devenez consultant, formateur, coach et mentor. Quand vous êtes consultant, vous spécialisez dans une expertise pour vendre vos compétences, accompagner les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en ligne qui cherchent des consultants en ligne qui vont leur donner des conseils payés et ça vous générera de l'argent. Même autour de vous, dans votre ville aussi, vous pouvez aider les gens. Donc, le consultant, c'est quelqu'un qui est dans le GPRS, il est dans le macro, il est dans la stratégie d'entreprise. Mais quand on prend le formateur, il donne des compétences. Le formateur constate un manque de compétences et prépare des modules pour vous former, vous donner des compétences pour avoir la capacité de mieux faire. Le coach vous accompagne à atteindre vos objectifs et à vous reconnecter à vos dons, à vos talents et à gérer votre affaire à réussir. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi, dont l'expérience inspire beaucoup les gens. Donc, voilà, et ici, ici, nous passons sur, voilà, et c'est la profession. Nos formations en instance, nous avons la formation au métier de consultant en management et qualité, ça fait 14 modules, ça coûte 360 000 francs. Notre cabinet est en partenariat avec Broderman du Kenya, Madame Sarawi. Nous sommes en partenariat aussi, en partenariat au niveau du Burkina Faso, l'entreprise CBT Burkina. Donc, voilà, nous avons la formation au métier de consultant, ça fait 8 modules, 230 000 francs. Nous avons la formation au métier de coach consultant, ça fait 15 modules. Ceux qui avaient fait ça n'avaient pas fait certains modules. Mais aujourd'hui, les modules ont augmenté. Nous sommes à 15 modules selon le besoin des gens. Donc, ça coûte 360 000 aujourd'hui. Donc, il y a le métier de formateur international. Vous faites ça, vous saurez comment positionner les formations et comment vous faire de l'argent. Donc, vous avez la possibilité de faire toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing. Et ça coûte 360 000 également. Nous avons la formation prise de parole en public, ça coûte 260 000. Nous avons la formation cours de français professionnel, 260 000. Donc, la formation au métier de coach professionnel aussi, les modules ont augmenté ici aussi, ça fait 9 modules au total, ça coûte 230 000 francs. Donc, merci de votre attention, merci de m'avoir suivi. Dans le récapitulatif, pour dire que nous avions parlé de l'entrepreneuriat à l'infoprenariat, une nouvelle profession en vogue dans cette société de l'information. Et sachez ceci, si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Jim Rohn. Beaucoup parmi vous trouvent toujours des excuses à ne pas faire des choses. Si vous trouvez des excuses, c'est que vous ne voulez pas faire la chose. Si vous désirez vraiment faire la chose, vous trouverez un moyen pour le faire. Donc, levez-vous, les moyens sont là, agissez maintenant. Donc, voilà, nous avions parlé de l'infopreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un besoin dans une communauté, propose des solutions et il s'enrichit à partir de là. Mais aujourd'hui, vous avez le monde virtuel, l'Internet. L'Internet, il y a le monde physique et le monde virtuel.
ce qui se trouve dans le monde physique se trouve aussi dans le monde virtuel. Vous pouvez être entrepreneur aussi dans le monde virtuel en étant infopreneur. Et à partir de là, vous êtes plein sur les réseaux sociaux, vous vendez des contenus. Vous créez des contenus, vous vendez des contenus qui tiennent compte des besoins du public, des besoins de la communauté virtuelle. Et beaucoup de prospects existent. Et vous pouvez faire des prospects, des clients potentiels, des clients fidélisés qui achètent régulièrement vos compétences. Vous pouvez conquérir le monde à partir de votre téléphone. Rassurez-vous, tout ce que vous voulez existe à côté de vous. Il y a toujours un moyen si vous décidez d'y aller. Mais soyez patient. Soyez patient. Allez un peu. Donc, votre image est le capital le plus important pour vous. Préservez votre image. Ne blaguez pas avec votre image devant les médias sociaux. Donc, mais soyez présent. Soyez présent et donnez du contenu. Les gens vont vous apprécier. Vous pouvez être consultant, formateur, coach et mentor aujourd'hui et vendre votre expertise en ligne et gagner votre vie en toute indépendance. Et nous avons toutes ces formations-là ici disponibles avec nous. Voilà, merci de votre aimable attention. Je vous laisse la parole pour vos contributions et puis vos impressions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, consultant Amadou, vous avez la parole. Oui, Monsieur Touré. Vraiment ravi et content de participer vraiment à cette formation. J'ai tombé vers 11h, 10h, mais j'ai tout fait pour participer. Actuellement, je suis même en ville. Malgré tout le programme, je l'ai suivi. C'est vraiment intéressant. Si vous pouvez nous envoyer le module par WhatsApp ou par mail, normalement, vous devez avoir nos adresses mail. D'accord. Oui, j'en ai. Voilà, vraiment, ça me fera plaisir. D'accord. C'est toujours un grand plaisir de voir comment vous êtes en train de sourire. Et de donner des conseils. Vraiment, bien de jouer à tous les autres participants. Oui, merci. Et je pense qu'on doit pouvoir en profiter vraiment. Merci. Un grand merci. Merci. Merci à vous, consultant Touré. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons prendre M. Abdou Gebré. Vous avez la parole. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, M. Abdou Gebré, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, vous avez la parole. Vous nous avez suivis. Merci, coach. Merci. Merci. Ah, grand monsieur. Bonjour. Avec ah, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pris un peu en retard. Ah, ok. Avoir beaucoup d'informations. Et je suis vraiment intéressé d'être accompagné par votre cabinet. Ah, merci. Intéressant. Enchanté. De m'exprimer davantage et pouvoir être efficace sur le terrain. Très bien. Très bien. Et vous êtes dans l'un de nos groupes? Oui. Bon, vous allez m'écrire en WhatsApp un petit salut là pour qu'on poursuive les échanges en WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? Oui, il faut m'envoyer un petit salut. C'est pour que je puisse repérer votre numéro et qu'on continue les échanges. D'accord? Pas de problème. D'accord. Vous êtes au Burkina? Vous êtes au Burkina ou bien où ça? Dans quel pays? Allô? Vous êtes dans quel pays? Oh là là. Bon, ok, Monsieur Gerbere. Vous êtes dans quel pays? Oh là là, la connexion. Ok, vous nous reviendrez pour nous préciser là où vous êtes, à Ouagadougou ou bien à Bamako? Bon, ok. Nous allons à présent prendre la consultante Kwanda Safiatou. Salut. Elle va ouvrir son micro pour nous faire sa contribution. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Safiatou. Moi, c'est Safiatou Kwanda, comme on l'a dit. Je suis coach consultante en comptabilité contrôle. Oui. Et bon, je pense que coach, c'est notre coach à nous tous. Et nous sommes toujours derrière lui. Et il nous apprend beaucoup de choses. Hein. Et on ne s'ennuie pas du tout en l'écoutant. Et toujours est-il que lorsqu'on passe 1 heure à 2 heures ensemble, on sort toujours avec un gros plus.
C'est ça qui est important et c'est ça qui est l'essentiel. D'accord. Safiatou Salih, ça fait plaisir. Cette fois, m'a manqué les matins. C'est vrai que c'est disparu de la toile. Ça, je reconnais, c'est une réalité de la toile. Oui. Mais bon, je suis toujours forte comme d'habitude. Oui, oui. D'accord. D'accord. Très bien, ça fait du plaisir. D'accord, merci beaucoup. Nous allons écouter. Bon, je demandais à M. Gebré, là où il se trouve, Burkina ou bien Mali? Oui. M. Gebré, Je suis au Burkina. Ah, vous êtes au Burkina, d'accord, très bien. Intéressant, d'accord. Nous allons prendre M. Sanou. Vous allez ouvrir votre micro. M. Sanou, bonjour. Bonjour, coach. Oui, bonjour, M. Sanou. Bonjour à tous les participants. Oui. J'avoue que vous êtes un vrai coach. Merci. Franchement, vous mettez tout votre temps, n'est-ce pas, pour nous comprendre. Ah oui. Ouais. Je sais de quoi je parle depuis le début jusqu'ici. Oui. Donc, le reste nous reste maintenant. Le reste, c'est à nous maintenant de sortir de notre réserve. Eh oui. Parce que jusqu'à présent, il y a toujours cette peur qui existe. Eh. Donc, il va falloir que nous nous débarrassons de cette peur et puis faire confiance en nous et prendre les initiatives. C'est tout ce qui nous manque maintenant. Ah oui, bien sûr, l'initiative. Merci beaucoup, vraiment. Ok, merci, M. Sanou. Vous êtes en formation chez nous au métier de consultant en management de qualité. Bon, on est en train, ça va aller. Donc, nous allons prendre le dernier intervenant, M. Yaya Berté, consultant Yaya Berté. Vous avez la parole. Oui, consultant. Je crois que nous sommes très contents à chaque fois qu'on participe à une de vos conférences ou de vos formations. Vraiment, nous sortons toujours enrichis et grandis. Et c'est pour cela que chaque fois que je fais une formation avec vous, je demande toujours aux autres, à tout le monde, ceux qui hésitent toujours de venir se former au centre avec le cabinet, de venir se former parce que vraiment les arguments que vous nous faites vivre, c'est que vous nous poussez à avoir nos propres valeurs. Et c'est ça qui est vraiment votre qualité. Oui. Et que nous tous, on devront vraiment essayer d'imiter pour qu'on soit un véritable formateur ou un consultant. C'est que sur la valeur d'une personne, ce n'est que ses propres comportements et ce qu'il fait toujours et ce qu'il est prêt à partager avec les autres. Je crois qu'à 20 ans d'expérience dans un secteur, nous devrons y être capables de pouvoir faire des expertises à travers des consultations et nous devrons être capables de former d'autres personnes dans ce secteur-là. Et pour bien former, il faut avoir des outils et des méthodes pour pouvoir le faire. Je crois que vous avez tous ces outils professionnels pour pouvoir vraiment offrir à d'autres personnes qui veulent vraiment le faire. Merci beaucoup et merci à tous les gens qui ont participé à cette conférence. Et j'estime qu'un jour, nous nous verrons un jour. Coucou à tous les participants, vraiment les consultants, les formatrices, les leaders et autres personnes que vraiment que nous avons vraiment partagé un moment très convivial maintenant, vraiment, et qu'on espère continuer dans ce sens-là. Exactement. Merci bien. Merci, consultant Yaya Berté. Vous êtes à Sikasso, au Mali. Oui. Merci. Nous allons faire la dernière intervenante. Madame, consultante Béatrice Ouedraogo, celle que j'ai eu l'honneur de former, la première femme que j'ai formée en ligne, depuis, elle est à Ouagadougou. Donc, on va lui laisser la parole. Elle va ouvrir sa vidéo. On va la voir. Elle est dans la politique au Burkina. Donc, vous avez la parole, Béatrice.
consultante, vous avez la parole. Oui, vous avez Bonjour. La parole. Oh, bonjour, grande dame. Bonjour à tous les participants aussi. Oui, bonjour, bonjour. Alors, moi, je viens juste... j'ai pris un cours parce qu'il y avait la pluie à Ouagadougou. Et, ce que j'ai eu aussi, je trouve que ça fait un peu ça, comme d'habitude, parce que à chaque fois que nous sommes avec vous, c'est toujours une suite de savoir, de compétences, de nouvelles compétences. Quoi. Alors, donc, moi, je peux juste dire merci. Merci pour la facilité et le don de foi. Voilà, que vous avez à transmettre. Et la joie surtout, qui fait sur le visage. Voilà. Voilà. Donc, une joie et... C'est ma passion, hein? Une joie qui se résume à dire que c'est important pour vous que ce que vous formez aussi soit des compétences aussi pour pouvoir exercer dans le domaine que chacun s'est fait former aussi. Quoi. Voilà. Personnellement, moi, je suis contente d'avoir participé et je pense que je vais aller devant, je vais avancer encore parce que c'est toujours bien d'apporter une plus-value pour sa personne. Voilà. Commencer la transformation de foi, ne jamais la terminer, la perfectionner et puis pouvoir aller aider d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. D'accord, voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Beaucoup. Merci, les grandes dames dans la politique au Burkina. Donc, je suis vraiment très ravi aussi, très honoré d'avoir des personnalités dans vos pays différents. Moi, c'est ma passion, je suis très honoré et ça me fait la joie de partager des moments comme ça avec vous. Donc, je suis vraiment très honoré. Très honoré. Nous le sommes encore plus. Donc, vraiment, merci. Et je pense que la conférence tire à sa fin. Il y a M. Dera qui est là, mais il n'a pas suivi. Donc, je ne sais pas s'il a un mot à dire. M. Dera, vous n'avez pas suivi la conférence, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez la parole juste 1 minute, parce que nous voulons clôturer déjà. Oui, M. Dera, bon, il est parti. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter bonne suite de journée, très bon week-end. Et très belle semaine de travail qui va s'annoncer dès dimanche soir. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. Hein, et la personne la plus importante, c'est vous. OK? Allez, on est ensemble. Bye bye. Allez, bye bye.